Si tu veux savoir comment le marketing digital va t'aider à avoir plus de visibilité, de prospects, de clients, de fidélisation, d'argent et de profit sans galérer des années ou te sacrifier en perdant du temps, de l'argent, de l'énergie dans des stratégies ou des prestataires pour rien, alors sache que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te faire une formation pratique concernant le marketing digital expliqué sans bullshit. C'est le seul cours qu'il te faut cette année et pour la vie. Pourquoi? Que ce soit sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, dans les formations, tout ce dont les gens te parlent dans des vidéos de 2 heures ou des tutos de 3 minutes, j'ai fait des études dans des grandes écoles. C'est exactement ce qu'on te répète dans les études. En revanche, dans la réalité de la vie, c'est pas exactement ce qui est pratiqué. Et cette vidéo, elle est là pour te faire totalement la différence et enlever tout le bullshit qu'il y a à travers ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup n'ont toujours pas de clients. Aujourd'hui, je vais te montrer c'est quoi le vrai marketing digital, à quoi il sert et surtout comment tu peux l'utiliser concrètement dans ton business pour faire entrer de l'argent. C'est pour le niveau expert et débutant. Donc, voici le plan en 7 étapes. Dans la partie 1, je vais détruire le grand mythe sur le marketing digital. Tu sais, celui qu'on te répète pendant des années et je vais te partager les 5 points essentiels sur lesquels repose tout ton marketing digital. Peu importe ce qu'on t'a dit, si tu ne maîtrises pas ces 5 points, ton marketing est mort avant même de commencer. Dans la partie 2, on verra ensemble le vrai but du marketing et d'une stratégie digitale qui fait la différence. Ce sera brutal. Tu sais pourquoi? Parce que je vais te dire ce que la plupart des gens n'assument pas. D'accord? Mais si tu veux être libre, tu dois assumer cette vérité que je vais te partager dans quelques instants. Dans la partie 3, tu sauras la psychologie cachée derrière une excellente stratégie marketing. Et j'ai sauté la partie 4, mais parce que tu vas la découvrir dans un instant, je passe à la 5. Tu découvriras les 7 étapes universelles que toute stratégie numérique doit contenir. Peu importe ton business, ton produit, ton service, si tu veux vendre, tu dois les appliquer, c'est universel. Si tu as une équipe, envoie cette vidéo à ton équipe parce que ça va servir à ton entreprise. En bonus, si tu restes jusqu'à la fin, voici ce que je te promets. Je vais te montrer comment les 7 étapes universelles, tu peux les appliquer dans tous les domaines de ta vie pour obtenir ce que tu veux. Relation amoureuse, trouver ton job de rêve, gagner de l'argent, trouver des clients, etc. Bref, si tu veux avoir vraiment tout ce que tu veux, tu vas voir comment ces 7 étapes universelles, je vais te partager des études de cas clients, je vais te partager moi-même mes propres études de cas et tu verras que c'est plus que concret. Si c'est nickel pour toi, on va directement commencer. Mais avant, sache que la personne qui te parle, elle a 7 ans d'expérience. Elle a accompagné plus de 200 clients. Mon expertise, c'est exactement ce dont je suis en train de te parler et ça fait 7 ans que je fais ça. Voici nos différents clients. Et puis derrière, sache que je partage uniquement ce que je fais ou ce que je partage à mes clients qui marchent. Bref, tu as le lien dans la description pour aller voir mon site internet et plein d'autres vidéos. Commençons par le plus grand mythe. Je vais rétablir une vérité, elle est simple. Aujourd'hui, on te fait croire que le marketing digital, c'est de poster sur Insta, faire un site, connaître les algorithmes. D'accord? En réalité, le marketing digital, personne te l'a dit. C'est juste un fucking message qui crée une émotion et déclenche une action. Ce message peut être écrit, parlé, visuel, mais il doit résonner avec le cœur de ton client. Ton client te donne son argent seulement quand il se dit « cette personne comprend ma vie, mon problème et je sais que la bonne solution, c'est de lui donner mon argent. » Donc ici, la phrase clé, c'est le marketing, c'est un message. D'accord? Le digital, c'est le contenant. Et pour être concret, je vais te faire un petit schéma parce que je pense que ça va t'aider. Oublie tout ce qu'on t'a dit sur le marketing. Ok? J'adore faire ce schéma avec mes clients. Ça, ici, c'est ton entreprise. Ok? Ici, c'est ton client. Ok? Ton entreprise a quoi? Soit des produits, soit des services. On est d'accord? Et ton entreprise, son but, le produit ou le service que tu crées, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction d'une douleur. Ton produit, avant de le créer, tu vas vouloir qu'on te l'achète. Donc là, tu vas le faire ici. Mais tu vois ton produit, quand tu vas le faire, les textes que tu vas mettre, le visuel, l'écriture, l'histoire qu'il y a derrière, c'est ça le marketing digital. C'est un message, ce sont des mots. Donc, ton prospect, ton futur client va regarder qu'est-ce que ces mots vont faire, qu'est-ce que l'histoire va faire. Ça va déclencher en lui une sensation en se disant « Ah oui, en fait, j'ai un problème et il y a une solution. » Et donc, plus il voit de la valeur dans ce que tu fais à travers le message et comment tu le packages, plus cette personne va faire quoi? Va dire « Ok, j'ai confiance, je te donne de l'argent. » Et toi, ton entreprise encaisse l'argent, paye ses charges, a du profit. Est-ce qu'on est d'accord? C'est un message.
Donc, tout ce qu'on te complique, souvent, je vois beaucoup de gens se prendre la tête, c'est un message. Le marketing digital, c'est un message. C'est tout. Le message doit résonner, déclencher une action chez ta cible. OK? Donc, on continue. Ce message, il est basé sur quoi? Souvent, la question que tu as envie de te poser, mais Aaron, comment je fais un bon message? Comment mon message va toucher le cœur de ma cible directement? Et c'est là où j'ai une excellente surprise pour toi. Il y a 5 critères. OK. Peu importe les clients qu'on accompagne, on se base dessus. Si aujourd'hui tu as une problématique, tu as entre guillemets un marketing digital, mais que tu as l'impression de ne pas avoir les objectifs que je t'ai dit, visibilité, prospect, client, argent, liberté, si tu n'as pas ça, ça veut dire qu'il y a l'un de ces 5 critères-là qu'il faut soit retravailler, soit revenir dessus ou voir avec un regard d'un expert. Ton message, il ne sort pas de nulle part, il se base sur ce que tu vends, ton produit, ton service et surtout sur à qui tu veux le vendre. Tu dois connaître ta cible. On appelle ça le persona. Qui est-elle? Où est-ce qu'elle vit? Donc ça, c'est l'étape 1. OK. Tant que tu ne comprends pas ton client, d'accord, eh ben, si tu sais pas ce qu'il vit, ben, malheureusement, tu peux pas faire un bon marketing. Ça, c'est le critère 1. Si tu ne comprends pas ce que cette personne-là veut, tout ce que tu vas écrire ici, ce sera flou. Tu seras perdu. Tu voudras tout mettre. Tu voudras cibler plusieurs personnes. Et ici, c'est là où la majorité des personnes font des erreurs. Et des fois, ils ne le savent pas parce que parfois, tu vas avoir des ventes. Mais en fait, c'est pas parce que tu as des ventes que ça veut dire que tu as un excellent marketing. OK? 2, tu dois connaître sa douleur et son désir. Parce que ce qui va faire déclencher l'achat, ton but, c'est ça. Tu veux que les gens viennent à toi naturellement. Tu veux pas te prendre la tête. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est que tu dois connaître sa douleur, son désir. Ton message doit être le pont entre les deux. That's it. En 3, tu dois avoir une solution qui est claire. Peu importe que ce soit un produit ou un service, ta promesse doit être claire. Ton message, la manière que c'est structuré doit correspondre exactement à ce qu'il s'attend, même mieux, pour que tu puisses l'afficher ici. Ensuite, en 4, tu dois connaître ton histoire. Pourquoi? Ton histoire ou l'histoire de ton entreprise. Parce que les personnes, comme là, tu es en train de regarder une vidéo de moi, c'est mon marketing, mais tu dois aussi connaître un peu mon histoire ou l'histoire du produit, l'histoire de la marque. Parce que derrière, ça va augmenter la valeur perçue. Ton prospect, il va regarder, il va dire non seulement cette personne me connaît parce que c'est le bon message, mais derrière, j'ai confiance parce que l'entreprise a une histoire. OK. Donc ça, c'est important, l'histoire du produit, de l'entreprise ou la tienne. Ça dépend de ce que tu vends. OK. Enfin, tu dois créer maintenant ton message marketing. Ton message marketing, c'est tout ça résumé en une phrase. Donc, souvent, ton message marketing, il va être sur un contenant. Ça va être un site, les réseaux, une vidéo, un email, les pubs. Donc, tout ce que tu vois dans ta communication vient de ces 5 critères. Et souvent, lorsque beaucoup de personnes me contactent pour du marketing digital, ils me parlent beaucoup du site, des réseaux sociaux, de poster. Et c'est ce qu'on t'apprend dans les fucking vidéos. Mais la réalité, c'est que tout ce que tu vois dans la partie du système, ce n'est que le support, d'accord? C'est comme une machine. Imagine-toi une machine qui a pour but une centrifugeuse. Tu mets des fruits ici et ça te ressort du jus. On est d'accord que si tu mets de l'orange, tu vas avoir du jus d'orange. Si tu mets de l'ananas, tu vas avoir du jus d'ananas. Mais si tu mets de la merde, si tu mets du caca, en t'attendant que la machine va transformer ton caca et en faire du jus d'orange. Si moi je le fais, tu me diras quoi? Marrant, c'est débile. Mais est-ce que c'est de ma faute? Non, parce que je ne le sais pas et je ne m'en rends pas compte. Ok. Donc, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Mon but, c'est de te réveiller. Donc, je vais prendre un peu des cas extrêmes pour juste te choquer, pour que tu réalises à quel point parfois on fait des choses, on a l'impression que c'est bien, mais en fait, c'est terrible. On prend du caca et on met ça dans quelque chose de bon. Et parfois, il y a quelqu'un qui nous a dit, t'as vu ton caca là? En fait, il y a quelqu'un qui a du caca, il te donne des conseils, donc il te donne du caca et il te dit, voici le caca qui marche. En fait, tu comprends, tu as l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc, tu crois que c'est ton entreprise le problème. Tu crois que c'est ton compte Instagram le problème. Tu crois que c'est la publicité le problème. Tu crois que c'est ton site le problème. Tu crois que ce sont les prospects qui n'ont pas d'argent le problème. Tu penses que c'est l'économie. Non. Non. Le nerf de tout le reste que je vais te partager aujourd'hui, c'est ça. Le marketing digital, c'est un message. Le système te permet de diffuser ce message à un maximum de personnes. Dis-moi déjà si jusqu'à là, c'est clair pour toi. En commentaire, un petit like ou tu t'abonnes. Ok. Donc,
j'aime bien donner cet exemple. Que tu sois un homme ou une femme, pose-toi cette question. Si tu veux séduire, par exemple, j'ai envie de séduire une femme très ambitieuse. Si moi, je suis pas ambitieux, je n'ai aucune chance. Donc, je vais devoir comprendre comment les femmes ambitieuses fonctionnent, me mettre au diapason et arriver avec un message marketing. Ça veut dire une manière de communiquer, d'accord? Et une manière de m'habiller. Et en fait, ça, c'est ton produit, tout simplement. Tu peux me remplacer par un produit ou par un service, ok? Et puis, maintenant que tu as compris que ton marketing repose sur ton message, d'accord? Et que ton message repose sur la connaissance de ton client, de ton marché. Et maintenant, on va voir le vrai but. Pourquoi c'est indispensable si tu veux vendre? La partie 2, le vrai but. Ça, c'est la vérité que personne ne veut assumer. Le but, c'est de vendre et accélérer. Le marketing digital, c'est pas un loisir. C'est un système pour générer des ventes ou pour préparer tes futurs clients à la vente. Et tu vois comment c'est simple. Le message là, il a quoi? Mon but, c'est que les gens, quand ils voient le message, beaucoup achètent immédiatement. C'est ce qui fait ton chiffre d'affaires. C'est ce qui fait que tu es libre chaque mois. Eh ben, il y a des personnes qui vont pas acheter immédiatement. Eh ben, le marketing digital te permet derrière de préparer les personnes qui se sentent pas encore prêtes. Le moment où ils vont avoir un besoin, qu'ils puissent penser à qui? À ton entreprise, à toi en priorité. C'est aussi simple que ça. Tu vois, je n'ai pas dit des mots compliqués, mais c'est tellement simple et ça, c'est universel. Et celui qui gagne, ce n'est pas celui qui est le plus expert, c'est celui qui est le plus visible. Tu as beau être sympa, tu as beau être intelligent, tu as beau être peut-être classe, tu as beau parler mieux que moi, être plus intelligent que moi, plus intelligent que tes concurrents. Si tes concurrents sont plus visibles que toi, ils gagneront plus d'argent que toi. Pourquoi? C'est la puissance du marketing digital. Pourquoi des entreprises qui font le bad buzz augmentent leur chiffre d'affaires? Pourquoi des entrepreneurs qui font le bad buzz augmentent leur chiffre d'affaires alors qu'il y a des entrepreneurs qui sont, entre guillemets, sains, éthiques, intègres, mais comme personne n'entend parler d'eux, même s'ils viennent, personne ne va leur faire confiance. Parce que les gens préfèrent aller vers une personne, même si une personne fait un bad buzz, il y a un historique. Ça inspire plus confiance de dire, bon, au pire, lui, je sais à quoi m'attendre, qu'un inconnu qu'on ne connaît pas, où on va devoir... En fait, il y a une peur, en fait, parce que la confiance, elle n'y est pas. Dis-moi si tu as compris. Et c'est logique. Imaginons que tu connais quelqu'un, tu connais les tenants, les aboutissants. Même si moi, j'arrive, je suis nouveau, la nouveauté va te faire peur. Et tu vas plutôt te dire, je préfère aller vers ceux que je connais déjà parce que je sais à quoi m'attendre. Ok. Et ta vitesse d'exécution égale ta part de marché. La mentalité, elle est simple. La mentalité de la vitesse. Le but, c'est simple. Vendre plus, le plus souvent et le plus vite. Je répète. Le but du marketing digital, ce que personne te dit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, c'est de vendre plus, plus souvent, plus vite. Plus, plus souvent, plus vite. Je répète, tu dois vendre plus, plus souvent et plus vite. Je répète, vendre plus, plus souvent et plus vite. Et ça, c'est la vérité du business. Et ton marketing doit pouvoir le faire, tout simplement. La partie 3, c'est quoi les objectifs psychologiques derrière le marketing? Il y a seulement 3 buts. Ton but, c'est que les gens te connaissent, d'accord? Know, c'est te connaître. Si les gens ne te connaissent pas, tu peux pas savoir que j'ai un produit qui peut t'intéresser. Et tu peux pas me comparer. Aujourd'hui, tu me découvres à travers cette vidéo, tu me dis, ah bah lui, je le connaissais pas. Et en fait, j'ai à cœur de faire dans toutes mes vidéos, moi-même comme exemple, pour que tu puisses voir que si tu ne me connais pas en ce moment, ou peut-être que tu me connais, eh ben, je t'ai dit la phrase tout à l'heure, préparer les gens à acheter chez nous. Que tu le veuilles ou pas un jour, si tu as besoin de quelque chose, si dans toutes les personnes que tu as vues, je fais partie des top personnes qui ont répondu à ton besoin, tu viendras naturellement vers moi. Si tu en as besoin là maintenant, tu vas directement me contacter et prendre rendez-vous comme les dizaines de personnes qu'on a chaque semaine au téléphone. En deuxième, c'est aimer. Créer de la connexion émotionnelle, soit avec mon entreprise, soit avec moi. Et si tu as des produits, tu n'es pas obligé que ce soit toi. Tu peux avoir des publicités qui le font à ta place. Tu peux avoir un message qui le fait à ta place. Et derrière, ça crée quoi? Ça crée de la confiance, de la cohérence. Le fait que tu me vois, j'ai plein de vidéos YouTube. Quand tu vas sur mon site, tu revois encore ma tête. Ça crée de la confiance. Et une fois que la confiance, elle est créée, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que la personne, elle est fiable. Tu sais que chez cette personne, elle va réellement t'aider. Ça, c'est les 3 buts. Peu importe ce qu'on va te dire, il faut poster sur les réseaux sociaux, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ci. Les bases que je viens de te partager là, au-dessus, ce sont les fondations. Ok. Pourquoi?
Parce qu'en fait, là, ce que tu veux finalement, c'est avoir de la visibilité, des prospects. Ben, comment un prospect va te donner ses coordonnées? C'est parce que il faut qu'il te connaisse. Et que ce que tu dis lui parle. Derrière, il faut qu'il ait confiance. Ok? Donc, peu importe ton niveau, ton budget, ton marketing doit toujours répondre à ces 3 conditions. Ok? Si tu veux atteindre tes objectifs. Partie 4. Ça, c'est ce que souvent, on va te dire sur les réseaux. Et en fait, les gens passent 10 000 heures à te partager ça pour t'expliquer c'est quoi le SEO, c'est quoi les articles, c'est quoi ça. En fait, c'est simple. Le marketing digital, tu sais, je t'ai dit, il y a la base. Tu as ton message. Maintenant, ton message, il te faut un système pour le diffuser massivement. Ok. Donc, ton message de marketing digital, c'est là où on va utiliser un support. Ok. Ce support, il peut être soit en organique, ça veut dire que tu le fais toi-même, tu utilises ton temps, d'accord, ton effort, ton énergie pour bâtir le système. C'est ce qu'on appelle l'organique. Ok. Donc, c'est toi qui vas écrire des articles de blog, c'est toi qui vas changer ton Google My Business ou des gens qui vont le faire pour toi. Mais en fait, c'est tout à la mano. Ok. Donc, il y a Google en organique, il y a YouTube en organique, il y a les réseaux sociaux en organique, il y a l'emailing en organique, il y a la partie ici, ce que je mets, c'est de l'influence, c'est-à-dire ce sont les collaborations naturelles. Ok. Et ça, en fait, c'est de l'organique. Et je vois plein de vidéos où on t'explique ça, en fait, en détail, mais toi, tu n'en as rien à faire. Tu sais, ce dont tu as besoin là dans cette vidéo, c'est de savoir par quoi je commence, c'est quoi les avantages de l'un et de l'autre, et comment aller directement mettre en place derrière toute la structure que je vais te partager dans un instant. Ok. Donc ça, c'était l'organique. Et dans chaque organique, tu as la même chose en payant. Donc, au lieu de faire, tu vas avoir, imaginons ton site internet, au lieu de faire des articles de blog et attendre que les visites viennent, et ben derrière, tu peux faire de la publicité. Tu forces le fait que les gens te découvrent tous les jours obligatoirement. Ok. Tu forces tes résultats. Donc, il y a Google Ads, tu as YouTube Ads, tu as tous les publicités avec tous les réseaux sociaux, tu as les campagnes sponsorisées sur les newsletters aussi, et tu as les partenariats rémunérés. Tu peux faire les deux, d'accord, ou tu peux faire qu'un seul. Tu peux déléguer les deux, ou tu peux déléguer une seule partie. Tu peux le faire à 100% ou partiellement. Donc, ça pour moi, c'est le plus important. Tu dois connaître que pour pouvoir diffuser ton message, tu as 2 manières de le faire. Soit de manière organique, soit avec la publicité. Soit tu utilises ton temps, ton énergie, ton effort. C'est pour ça, parfois, ça peut être chronophage. Soit tu utilises de la vitesse, c'est la publicité. Et puis derrière, tu peux aussi utiliser l'organique, mais le structurer et l'automatiser. Donc, tu vas moins utiliser ton temps, ton énergie et ton effort. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Si tu vois sur mes vidéos YouTube, je peux en faire 100, plusieurs en quelques jours. Pour la simple et bonne raison que ici, l'organique, avec le temps, je l'ai systématisé. Ok. Mais je le fais pas tous les jours, chaque semaine, d'accord. Ensuite, la publicité, c'est encore mieux parce que j'ai déjà arrêté moi pendant un an, plus d'un an même, de poster ou autre en faisant que de la publicité. Ça marche aussi. Tu peux revenir après sur de l'organique, mais derrière, tu dois trouver ton rythme de croisière. Le problème ici dans cette étape, c'est que nombreux parmi vous, quand vous regardez ces vidéos-là, où on vous partage des formations, vous vous perdez. Vous perdez, vous dites, ouais, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et dans la partie là qui va arriver, je vais te dire exactement par quoi commencer, par quoi moi j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, j'ai appliqué cela avec mes clients, ça a marché. Ensuite, pourquoi on a basculé sur du payant? Parce que l'organique, c'était tellement chronophage, donc je te le dis d'avance, qu'on est passé sur du payant. Et puis derrière, en faisant le payant, on a structuré avec mon équipe l'organique pour faire en sorte que désormais n'importe qui adore faire l'organique comme moi, puisse le faire, mais sans avoir toutes les parties où tu souffres et que tu galères. Tu dois faire un post ici, ici, ici. Non, on a tout centralisé pour qu'une seule action peut te faire en fait tout ton contenu sur tous les différents réseaux sociaux. Ok? Donc, le secret, ce n'est pas de tout faire. C'est de choisir un canal organique plus un canal payant et de les maîtriser. D'accord? Donc, moi, je vais t'expliquer un peu ce qui se passe. Ça, c'est, je vais l'enlever, mais je vais te l'expliquer dans un instant. Ok? La partie 5, pour moi, c'est la plus importante. Je vais te partager pour moi l'écosite. D'accord? L'écosite, c'est quoi? C'est le protocole que j'ai créé avec mon équipe pour nos clients. Et cet écosite est basé sur cette étape que j'appelle le tank SFR. Ok? C'est méga important que tu comprennes quelque chose. En dessous de cette vidéo, il y a une description. Quand tu arrives sur mon site, si tu veux travailler avec moi en one-to-one, j'ai une vidéo de 44 minutes où je t'explique ici le protocole
de A à Z, dans tous les sens du terme. Ok. Ici, je vais aller vite pour que cette vidéo soit efficace et précise. Mais rassure-toi, je vais quand même te dire l'essentiel. Donc, tu vas devoir livrer ton message. Ok. Pour livrer ton message, tu dois utiliser les 7 étapes. Ces 7 étapes, elles sont universelles. Tu te rappelles, ce que je t'ai dit, c'est que mon but, c'est pas de te faire perdre ton temps aujourd'hui. C'est que ce que tu vas découvrir là, tu vas l'appliquer en tout temps, en tout lieu. Peu importe les prestataires qui vont venir te parler, tu as intérêt à regarder cette vidéo et à dire est-ce que les prestataires respectent ça? Et si ces prestataires-là ou les gens chez qui tu vas investir ne le respectent pas, contacte-moi et dis-moi, attends, est-ce qu'Aaron, c'est moi qui suis fou ou c'est eux qui sont fous? Parce que moi, je pourrais les contacter avec certains clients qui travaillent avec des prestataires, c'est ce que je fais souvent. Parce qu'il y a des prestataires qui se foutent parfois de votre gueule, mais vous ne le savez pas. Donc, vous payez tous les mois n'importe quoi. Ok? Et donc, nous, on arrive pour établir la vérité. Pour juste dire, voici exactement ce qu'il faut faire. Voici le protocole universel. Ok? Donc, le tank SFR, et je vais t'expliquer toutes les étapes, ces 7 étapes. Ok? Ces 7 étapes-là, c'est quoi? C'est le trafic. Chaque jour de ta vie, tu dois avoir des gens qui te découvrent. Et c'est pour ça que j'ai dit, soit tu utilises de l'organique, soit tu utilises du payant. Tous les jours, si tu n'as personne qui te découvre, si tu n'as pas des centaines, des milliers de personnes qui te découvrent, c'est normal que ton business n'avance pas. Si les gens te découvrent, tu te rappelles, il y avait 3 règles. Know, like, trust. S'ils te découvrent, c'est qu'ils vont te connaître. Et ils vont t'aimer. Et ils vont te faire confiance. S'ils te connaissent pas, si je fais pas de vidéo, tu vas pas me voir, tu ne me connais pas. Ok. Ton entreprise doit pouvoir le faire. Ensuite, l'acquisition, c'est que tous les jours que ton entreprise vit, tu dois avoir des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des adresses email. Tous les jours, tu dois être en capacité d'en capturer. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'acquisition. Parce que les méthodes que je t'ai partagées précédemment, l'organique et le payant, est-ce que tu as remarqué que dans l'organique et le payant, il n'y a rien qui t'appartient. La seule chose qui t'appartient, c'est les emails. Si YouTube, Google, Facebook, Instagram décident de fermer ton compte, t'as tout perdu. Et donc ici, c'est le secret, c'est d'avoir tes propres contacts. Donc en acquisition, on va rajouter ici la base mail ici. Mail. Et donc comme tu as une base mail là qui s'alimente au fur et à mesure, le nurturing, c'est quoi? C'est l'éducation. Tu vas éduquer, éduquer toutes les personnes ici qui ne viennent pas acheter directement, d'accord? Tu te rappelles, ton message, le marketing digital, il a chacune des étapes. Hein. Il est là pour dire aux gens, venez. Il est là pour dire aux gens, mettez vos coordonnées. Il est là pour dire aux gens, écoute, en attendant que tu n'as pas acheté chez moi, voici comment te rappeler de moi, voici comment je peux t'aider de différentes manières. À travers des mails ou, comme tu as la base de contact, tu peux les renvoyer maintenant sur tes réseaux sociaux organiques. Tu fais de la pub, tu as des contacts à vie, tu prends ces contacts-là, tu les renvoies ici sur ton contenu organique pour augmenter ta notoriété. Petit clin d'œil et une petite astuce. 2, 3, 4 ici, c'est la conversion ici, c'est la vente. C'est là où tu fais tes achats. Là où les prospects, ça y est, ils sont prêts et ils veulent acheter. Ici ensuite, c'est la satisfaction. Client content égale commentaire, vidéo, témoignage. Plus tu en as, derrière, on va pousser pour qu'il y ait de la fidélisation. Ça veut dire quoi? Les gens, ils doivent racheter chez toi en permanence. Ils sont venus une fois, ils rachètent plusieurs fois. Et la recommandation, c'est que tes mêmes clients qui sont venus, certains parmi eux vont racheter chez toi et d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te recommander. Et donc, le marketing digital, il est là à chacune de ces 5 étapes, de ces 7 étapes. Le marketing digital, il est ici, il est ici, il est ici, il est ici, là, là et là. Et si tu remarques ces 7 étapes-là, conduisent à un seul but. Hein. Vente, cash, 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 cash. Tout ça égale client et résultat client. Donc, tu impactes tes clients avec un bon produit, un bon service et derrière, tu as du cash. OK. Et donc, c'est ça qui fait littéralement la différence. Et à chacune des étapes, on applique, ici, ce que je t'ai partagé. On applique le but. On applique ça. Et comment tu appliques ça? C'est parce que avant, je t'ai vraiment tout montré. Parce qu'avant, tu connais parfaitement ta cible. Comme tu connais parfaitement ta cible, à chacune des étapes, tu dis exactement ce qu'ils ont besoin pour passer à l'étape d'après. Exactement ce qu'ils ont besoin pour passer à l'étape d'après. Et tu te rappelles, tu as 2 types de messages. Il y a le message qui va faire en sorte que tous les jours,
tu auras des ventes. Mais certaines personnes vont attendre. Et donc, d'autres messages seront là pour les préparer, pour les faire t'aimer, pour les faire avoir confiance. OK? Donc, ça, c'était ce que je viens de te présenter, le Tank SFR. OK? Et rassure-toi, bientôt on va arriver au bonus. D'accord? Donc là, j'ai fait toute la lecture. Et donc, le but, tu te rappelles au début, je t'ai dit, il y a quelque chose que les gens n'assument pas. La vérité, c'est qu'on veut que ça là, ce cycle, il arrive en 24-48 heures. C'est pour ça que le marketing digital, c'est important. Et tu vois, en organique ou en payant, peu importe ce que tu utilises là. Peu importe. Pour certains parmi vous, tu as une chaîne YouTube. Pour certains, tu as un site. Pour certains, tu as été sur les réseaux sociaux. En fait, on s'en fiche. D'accord? Tu suis ces étapes-là religieusement. Parce que si tu n'as pas ces 7 étapes-là, tu ne peux pas piloter ton business de la bonne manière. Et donc, souvent, c'est ce que les gens ont ou font. D'accord? Tu as un site, mais en fait, tu ne sais pas combien de trafic tu apportes ton site, ou tu es sur les réseaux sociaux, ou tu as une chaîne YouTube, ou peut-être tu as une adresse email, ou tu as même une boutique physique. Tu n'as aucune connaissance de ça. La seule chose que tu sais, c'est oui, j'ai des personnes de temps en temps qui viennent acheter, d'autres qui ne viennent pas acheter. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est d'avoir toute cette ligne-là. Parce que le trafic, on va savoir comment les gens te découvrent. Donc là, on va mettre un écosystème en place. Ici pareil, ici pareil, ici pareil. Et dans chacune des étapes, je te le répète, tu peux soit le faire seul, soit déléguer une partie ou automatiser, ou déléguer 100%. Et le but, c'est qu'en 24-48 heures, un prospect, un inconnu, fasse le trajet au moins jusqu'ici. C'est-à-dire, il ne te connaît pas et il a regardé un contenu, une pub, hop, il te donne ses coordonnées, il regarde le contenu que tu as fait, ensuite il devient client. Soit il prend rendez-vous, soit il achète directement tes produits ou tes services, ou il vient en boutique si tu as une entreprise physique. Et ça en 24-48 heures. Et ça, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Et donc, la suite, c'est quoi? Tu te rappelles, ce que je t'ai dit, c'est que c'est bien de te partager ça. Mais il faut que je te partage des études de cas concrets. Okay. Et pour faire simple et efficace, je vais te partager ma propre étude de cas pour que tu puisses comprendre. Lorsque je me suis lancé, j'étais sur les réseaux sociaux de manière organique, Facebook, Instagram. Donc, je devais poster beaucoup. Pourquoi? Parce que je devais savoir sur Instagram la couverture de mes posts. Plus mes posts couvraient un maximum de personnes, plus ça veut dire que les gens me découvrent. Donc, au début, je ne me demande pas est-ce que je vais vendre. Tu postes beaucoup et en plus de ça, j'envoyais des messages de prospection. Donc, ça veut dire beaucoup de gens me découvrent. Derrière, quand les gens me découvrent, il y a des gens qui s'abonnent. J'avais pas de base mail, moi, au début. Les gens s'abonnent et puis tu as des DM. Donc là, j'échange avec les gens un maximum et dedans, je demande aux gens des rendez-vous. Donc, ils vont me donner leur numéro de téléphone. Et une fois que j'ai leur numéro de téléphone avec leur adresse email, c'est là où on va avoir un rendez-vous. Et pendant ce temps, j'ai d'autres contenus, d'accord? Une fois que les gens sont abonnés à mon compte, là, ils vont voir d'autres contenus de moi aussi. Et puis, ceux qui arrivent ici pendant le rendez-vous téléphonique, soit je fais une vente, soit je ne fais pas de vente. Si je ne fais pas de vente, ces personnes reviennent ici à ce stade. Donc, je vais faire du contenu pour les gens qui ont pris rendez-vous mais qui n'ont pas acheté. Et là, il y a le rendez-vous pour les personnes qui sont venues, qui m'ont parlé mais qui n'ont pas donné suite. Et ensuite, là, il y a le contenu pour ceux qui ne me connaissent absolument pas, en suivant le même processus que je t'ai partagé. Donc, une fois que les gens achètent chez moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'ils soient satisfaits le plus rapidement possible. Plus ils sont satisfaits, plus ils me laissent des avis sur mon Google My Business. Mon Google My Business rank. Les gens me contactent maintenant de plus en plus sur mon site. Et grâce aux clients que j'ai, je peux encore faire beaucoup plus de contenu. Renvoyer du contenu de mes clients avec ceux qui ont pris rendez-vous, qui n'ont pas décidé de devenir clients. Ensuite, la fidélisation, mon but, c'est à la fin de chaque programme d'accompagnement, je demande toujours à mes clients, est-ce qu'il y a des domaines qui veulent travailler en plus? Je leur fais moi-même mon propre retour. Ceux pour qui c'est pas nécessaire, très bien. Ceux pour qui c'est nécessaire, on y go. Ceux qui en ont pas besoin, on peut attendre, patienter. Donc là, c'est la fidélisation. Et puis derrière, quand mes clients sont satisfaits, je mets en place un programme pour faire en sorte qu'ils deviennent des ambassadeurs. Parce que plus un seul de mes clients me ramène plusieurs clients, mieux c'est pour mon entreprise. Ça, je l'ai fait comme ça à la mano au début. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. C'est pas évident. J'avais pas de structuration, c'est-à-dire chaque étape, je le faisais tout seul. Okay. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à structurer, automatiser. Et la partie organique, je vais être transparent avec toi, je l'ai fait avec plusieurs de mes clients, ça marche. Mais il y a des limites. Les limites, je les connais à son paroxysme. J'ai aidé plusieurs clients à avoir des résultats avec de l'organique. J'ai moi-même eu des résultats avec l'organique, mais je connais les limites. Ok.
Et ensuite, je suis passé sur la publicité en arrêtant 100% de l'organique. Et là, j'ai vu que la publicité, c'est bien parce que le trafic et l'acquisition, tu t'en occupes plus. Tous les noms que tu reçois ici ou là, tu les vis pas. Moi, la seule chose que j'ai que des contacts qui sont a priori intéressés par mon contenu. S'il y en a parmi eux qui prennent directement rendez-vous, ou c'est moi qui les contacte ici pour qu'ils prennent rendez-vous. Mais ici, avec la pub, c'est le système là, il est déjà en place. Donc moi, juste, j'appelle les gens ici, je fais des rendez-vous ici, mon contenu, ben, je leur envoie des emails ici avec des contenus privés parce que j'avais arrêté ici le contenu sur les réseaux sociaux. Derrière, satisfaction, fidélisation, recommandation, c'est là où j'étais très fort là-dedans au début. OK? Et puis maintenant, je suis revenu sur les deux. Pourquoi? Parce que l'organique, désormais, je l'ai structuré de façon à ce que j'ai ce qu'on appelle un arbre de contenu perpétuel. Donc, j'ai plus besoin de faire toutes les choses chronophages qu'au départ, lorsque j'ai commencé, j'étais obligé de faire. Désormais, mon contenu se fait simplement. Je peux avoir tout un contenu sur un mois en passant 2 à 3 jours dans un seul mois. Et une fois que c'est fait, ben, j'ai plus besoin de rien faire. Donc, tout le contenu parfois que tu vois, c'est du contenu qui est spontané, qui vient du cœur. Il y a des contenus qui sont déjà programmés, surtout sur Instagram et Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais je veux que tu puisses prendre ça en compte. Donc, voici mon exemple concret sur chacune des étapes que je t'ai partagées. D'accord? Et le but, c'est juste d'avoir un maximum de trafic, acquisition. Et ça, le pilotage se fait via un arbre décisionnel. Et ça, c'est ce qui fait la différence dans notre programme d'accompagnement. C'est ça qui est la clé. C'est quand tu fais ça, tu peux être perdu. Tu peux te dire, mais Aaron, j'en sais plus où je suis. Alors que nous, on met en place à chacune des 7 étapes juste 3 critères. Tu sais, quand c'est bon, tu touches à rien. Quand c'est orange, tu attends que ça passe soit dans le vert, soit dans le rouge. Quand c'est dans le rouge, on te dit, voici exactement ce que tu dois faire. Donc, tous les jours, quand tu te lèves, le matin, tu as juste à regarder, checker ça 15 à 30 minutes, tu checkes tes stats. Une fois que tu as tes stats, tu sais où est-ce que tu dois travailler. Est-ce que tu dois travailler ici sur le 1, sur le 2, sur le 3 et hop, tu travailles dessus. Et quand tu n'as pas envie de travailler dessus, tu délègues. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut faire, ben, on l'a processisé. Okay. Si tu as envie de faire du contenu, on te montre comment le processiser simplement. Dis-moi, est-ce que c'est très clair? Ok. Maintenant, je vais te montrer en bonus l'exemple avec les relations amoureuses. L'exemple pour trouver ton job de rêve. Bon, pour gagner de l'argent, je pense que tu as compris. Pour trouver des clients, je pense aussi que tu as compris. Maintenant, les relations amoureuses. Et ça, c'est important que tu puisses comprendre ce principe. Peut-être que je ferai une vidéo à part, mais c'est important que ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout puissent avoir quand même le bonus. Donc, observe bien. Pour les relations amoureuses, rappelle-toi, tu dois, connaître ta cible. Savoir comment toi te marketer, c'est-à-dire comment tu t'habilles, comment tu communiques. Ensuite, la visibilité ici, le trafic. Tu dois savoir où sont les hommes, donc on va mettre un H, ou les femmes que toi tu veux séduire. Une fois que tu sais où elles sont, ton but derrière, c'est soit en organique, c'est-à-dire soit tu te déplaces et puis tu vas voir ces personnes, soit tu fais en sorte d'avoir de la communication et faire en sorte de faire parler de toi auprès de ces personnes-là. Donc, une fois que tu as le trafic, et que tu es devant ces personnes-là, certaines personnes à qui tu vas plaire, tant mieux. Sinon, tu vas avoir de l'acquisition, donc des numéros de téléphone, des personnes qui vont échanger avec toi par message. Et donc là, tu vas déclencher des conversations. Mais moins tu es visible, moins tu as de chances d'atteindre tes objectifs relationnels. Et moins tu as de choix. Parce que plus tu es visible, plus tu as de choix, plus tu prends de meilleures décisions. Moins tu es visible, moins tu as de choix, plus tu as l'impression que tu as du manque. Et puis derrière, tu prends les premiers venus en pensant que tu es amoureux alors que pas du tout en fait. Donc derrière, tu as le choix parce que tu as beaucoup de prétendants ou prétendantes. Et ensuite, ces prétendants, prétendantes, certaines vont dire OK, qui vont arriver ici. Donc ça dépend de tes objectifs. Est-ce que c'est juste une relation à court terme, une relation à long terme? Et ici, tu vas du coup travailler la relation. Donc tu vas voir, tu vas avoir, est-ce qu'il y a une satisfaction, est-ce qu'il y a de la fidélisation? Bon, recommandation, t'oublies, c'est un peu un concept business, mais est-ce que la personne, elle parle, on va dire, bien de toi autour? Et donc ça va faire que ça va renforcer le lien. Mais où, par exemple ici, satisfaction, la relation se passe pas bien, la personne, elle sort de ton système, derrière, hop, tu recommences. Ici. Mais sache que
quand la personne sort, tu avais des gens qui étaient ici en stand-by, des gens ici en stand-by, des gens ici en stand-by. Donc, quand la personne sort, bon, ben, tu souffres un peu et après, tu recommences le processus et ça dépend vraiment de tes objectifs. Il n'y a pas de jugement, mais ce que je te partage, je l'applique avec certains clients. On a même un modèle pour aller trouver des relations, mais on commence toujours par le business et à travers le business, j'ai eu certains clients ou clientes qui m'ont partagé leur désir de trouver des relations et c'est comme ça qu'on a appliqué le système en backup. Ok. Et je pourrais même te partager des exemples dans ma propre vie. Ensuite, comment trouver ton job de rêve? Ben, c'est pareil. Ton job de rêve, c'est soit tu déposes des CV partout de manière organique, soit tu fais en sorte que les entreprises entendent parler de toi d'une manière fulgurante qui fait que derrière, c'est eux qui vont te contacter. Et il y a une partie où c'est toi qui vas les contacter. Mais une fois que tu les contactes, qu'est-ce que tu as? Tu as une liste de prétendants d'entreprise. Ça augmente ton pourcentage de chance d'être embauché. Mais qu'est-ce qui fait que le pourcentage augmente? C'est les piliers que je t'ai partagés. Tu dois connaître l'entreprise, le poste. Tu dois correspondre au profil. Donc, voilà, il n'y a pas de méthode miracle, que ce soit pour les relations, que ce soit pour le travail. Il faut que tu correspondes. Et si tu ne corresponds pas, développe les compétences, développe l'image pour correspondre. Si c'est vraiment ce que tu veux, ok. Je ne dis pas de se transformer, de se manipuler. Si c'est vraiment ce que tu veux et que ça t'aspire, oui, tu peux évoluer. On appelle ça une évolution. Et ensuite, tu as les mêmes étapes. Donc, tu as plusieurs entreprises. Celles que tu contactes, certains vont te dire oui, non. Après, tu auras des entretiens. Mais plus tu as d'entretiens, plus tu es confiant. Plus tu as d'entretiens, plus tu peux augmenter ton salaire. Plus tu as d'entretiens, plus tu peux être chiant et laisser l'entreprise se plier en quatre pour toi. Et derrière, pareil, la collaboration avec l'entreprise, tu vas voir comment ça se passe. Quand ça ne te plaît pas, là, c'est toi qui sors de la relation. C'est toi qui décides. Si ça se passe bien, vous continuez. Et on va te recommander. OK? Donc, je pense avoir vraiment respecté ma parole de A à Z. Sache que le marketing, ce n'est pas de la magie, d'accord? C'est la rigueur d'un système que moi, dans mon entreprise, j'appelle ça les écosites. OK? Donc, la conclusion et puis l'appel à l'action pour toi, c'est simple, c'est que le marketing digital, c'est juste un message, pas une plateforme. Si tu comprends le message et que tu maîtrises derrière le système, ça veut dire le système de diffusion de ton message. En deux mots, c'est ça, message et un système pour le diffuser de manière à ne pas te sacrifier. C'est méga important. Donc, le message, tu as compris, la diffusion, c'est à travers les 7 critères, mais ces diffusions se basent sur des critères du message. Si tu ne connais pas à qui tu t'adresses, ton message sera flou, le contenant sera flou, et t'as beau mettre dans la machine, je t'ai dit, quand tu mets du caca dans la machine, ça te ressortira du caca. Mais tu croiras que c'est la machine qui ne fonctionne pas, alors que non, c'est toi, ce sont tes mains qui sont partis choisir du caca. Donc tu dois dire, ok, comment apprendre à mes mains à aller choisir le bon fruit, ok? Ou je t'ai dit, des fois c'est des gens, des prestataires. On l'a vu avec certains clients, dans des programmes de formation, des vidéos YouTube où on te dit n'importe quoi et toi tu galères jusqu'à ce qu'en fait tu comprennes qu'il y a des nuances. Ou parfois c'est pas les gens qui disent n'importe quoi, mais ils le disent de manière à ce que toi à ton niveau tu te perds parce que on n'a pas la même compréhension. Parfois ce qu'on te dit c'est bon, mais comment tu le mets en place, tu le mets pas en place de la bonne manière. Ok. Donc j'espère te l'avoir montré et que le marketing digital tu le fais dans tout. Et si tu veux dominer tes relations, ton marché et avoir beaucoup de choix, tu vas devoir maîtriser le marketing digital comme ça pour te faire apprécier des gens, pour augmenter ton style, ton niveau d'opportunité. Ok? Et ensuite, quand tu le mets en place, il faut gagner du temps. Donc, faut pas galérer à le faire tout seul, quoi. Donc, tout ce que je t'ai expliqué ici, tu peux galérer à le faire tout seul, faire les réseaux sociaux, être sur tous les sites comme moi au tout début. Mais au fur et à mesure, je t'ai dit que ce soit en organique ou que ce soit en pub, maintenant tout ça, c'est du plug and play. Ok. Donc, n'oublie pas de laisser un petit pouce, de liker. Et puis, si tu veux en savoir plus sur notre système, t'as pas besoin de commenter. Tu prends rendez-vous directement sur notre bio. Tu vas sur mon site internet, dans Travailler avec moi en one-to-one. Tu auras une vidéo de 44 minutes. Donc ici, Travailler en one-to-one, tu as une vidéo de 44 minutes où je te montre comment en plug and play l'écosite dans ton entreprise de manière simple et efficace. D'accord? Donc, pour finir, le marketing digital ne réinvente pas ton business. D'accord? Il accélère ce que tu as déjà. Alors, assure-toi d'être bon, visible et constant. Je suis très content de t'avoir fait pour moi, c'est vraiment un contenu pépite de valeur. N'oublie pas de le partager. Si tu es une entreprise, partage-le à ton équipe pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se disent, OK, voici ce qu'on fait. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut améliorer? Et si tu veux en savoir plus sur nous, tu as le lien en description. Sinon, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos de la chaîne. Je suis sûr que tu vas encore te régaler. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.